suis allé le voir dans la salle Ultra VX, qui est la salle avec l'écran plus grand puis le son crissement fort. Puis vous savez, moi, le son, ça me rend assez sensible. Pour ça que j'avais mon casque, pour dans l'autobus, puis tout, mon casque coupe-bruit. Et ben, Chris, le son était tellement fort dans la salle, j'ai dû garder le casque tout le long du film. Puis j'entendais encore. Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Hier soir, pour 16h30, j'étais au Cinéplex de Beauport pour aller voir Les Sacrifiés 4. Le quatrième opus de la franchise Les Sacrifiés. Le troisième était sorti en 2014 et avait eu un rating PG-13 plutôt que le rated R des deux premiers. Et pour celui-ci, ils sont retournés au rated R. Et avant de commencer à parler du film, faut que je vous parle des critiques pour commencer que le film a jusqu'à présent. Selon Rotten Tomatoes, le film a genre 16% d'avis positifs sur 80 reviews. Personnellement, est-ce que je pense que le film est aussi mauvais que le disent les critiques? Non. Mais je comprends ce que les critiques disent par rapport aux défauts principaux du film. Et le plus gros défaut, vraiment, c'est les effets spéciaux. Parce que t'as des scènes dans le film où que l'équipe des sacrifiés sont dans un avion pour aller sur le lieu de la mission. Et sur le plan où tu vois l'avion voler dans les airs, tu y crois pas une seule seconde. Non seulement l'avion a de l'air 3D vraiment faux, genre manque de texture, manque de réalisme, mais en plus de ça, même le ciel pis tout manque de réalisme aussi, on dirait quelque chose sorti d'une cinématique de PlayStation 3. Surtout aussi sachant que le film a un budget d'environ 100 millions de dollars américains. Guys, travaillez vos effets spéciaux, merde! Autre truc aussi, vu que c'est un film rated R, donc restricted, interdit au moins de 17 ans non accompagné aux États-Unis, le film est beaucoup plus violent que le troisième, justement. Mais quand il y a quelqu'un qui se fait tirer dessus dans le film, ce qui arrive beaucoup vu que c'est un film avec beaucoup de fusillades, les éclaboussures de sang, ça paraît que c'est fake. Que bien souvent dans les films, quelqu'un se fait tirer dessus, il va avoir une mini pochette explosive sur lui, ou que ça se déclenche avec un mécanique hors champ, ou que ça va comme créer l'illusion que le coup de feu le touche, et avec une mini poche de faux sang en même temps. Ça, habituellement, ça paraît bien. Sauf que quand le sang est rajouté numériquement, et que le sang a les CGI justement d'un truc PlayStation 3, ça marche pas. Je peux comprendre que des fois le sang soit utilisé en effet numérique, parce que si le sang est supposé voler à quelque part, ben entre chaque prise, t'es obligé de nettoyer. Hein. De la façon que c'est fait, ça manque vraiment de réalisme. Il y a un personnage, à un moment donné, un méchant random, qui tombe d'un truc très haut, puis s'explose la tête sur le sol, plusieurs genre vraiment plus bas. Tu vois ça exploser la tête au loin, avec du sang, mais genre de la façon que ça explose, puis que le sang gicle, c'était pas beau parce que c'était vraiment CGI as fuck. C'est vraiment ça pour moi les plus gros défauts du film, avant même de rentrer en détail dans l'histoire du film et autres, parce que justement, pour un film qui est genre extrêmement violent à ce niveau-là, si tu crois pas une seule fucking seconde à ce que tu vois à l'écran, il y a un problème. Pour parler un peu du film, ce film-là a des nouveaux personnages qui n'étaient pas dans les trois premiers, parce que je trouve bizarre d'introduire des nouveaux personnages dans l'équipe, alors que dans le 3, t'en avais des nouveaux qui sont même pas mentionnés dans celui-ci, et qui étaient encore vivants quand le film finissait. Un des nouveaux membres dans ce film est un personnage joué par Megan Fox. C'est pas tout le monde qui aime Megan Fox. Je suis au courant. Il paraît qu'elle mange bien de la merde à cause de sa performance dans le jeu vidéo Mortal Kombat 1. J'ai pas joué au jeu, donc je peux pas vous dire. Elle est très agréable à regarder, ok. Talent d'actrice, ça dépend des films. Il y a des films, des fois, où j'ai l'impression que soit elle en fait trop, soit elle en fait pas assez. Dans ce film-ci, relativement, elle peut être très crédible. Par moments, elle est très très crédible dans certaines scènes, surtout en action. Par contre, la façon qu'elle est introduite dans le film, non. Dans le film, elle est introduite comme étant la blonde ou ex-blonde du personnage de Jason Statham, qui son personnage s'appelle Lee Christmas dans les films. La façon qu'elle est introduite, c'est qu'ils sont en train de se chicaner, ou plutôt être en train de l'engueuler. On sait pas pourquoi. En même temps, une femme qui engueule un homme, c'est pas du jamais vu non plus. C'est une joke à passer. La façon que c'est fait, justement, c'est qu'elle l'engueule, puis après ça, elle sortait un genre de speech, genre, les hommes, vous êtes tous des Néandertals. Si tu veux faire en sorte que personnages deviennent plus importants au fur et à mesure que le film avance, c'est peut-être pas la meilleure des façons de l'introduire. La façon qu'elle est introduite, justement, elle gueule beaucoup, c'est cringe, avec les dialogues qu'elle a au début, dans ces scènes-là. Quand elle devient un personnage plus important dans l'équipe, tu te dis, pourquoi est-ce que une des personnes qui deviennent les plus importantes dans l'équipe des sacrifiés, c'est une personne qui, au début,
était hystérique en gueulant « Je suis très calme ». Elle était en train de gueuler comme pas possible. Parce que oui, il y a des dialogues dans le film, pas juste pour elle, pour d'autres personnes aussi, qui manquent de finition. Ce quatrième opus, personnellement, j'ai bien aimé, même que malgré les défauts que je vous ai dit un peu plus tôt. Tu sais, tout ce qu'on retient du film, justement, c'est les effets visuels vraiment ratés. Le reste, c'est vraiment très divertissant. Je pense pas que ça soit justifié de donner des notes aussi basses. Mais prenez-vous pas, le film n'est pas un chef-d'œuvre, mais ça reste très regardable et très le fun. Je pense qu'on peut facilement avoir du plaisir à le regarder encore et encore avec, admettons, en se faisant un marathon des 4 films sacrifiés. Pour les amis français, le film sort dans vos salles normalement, je pense, le 11 octobre. Nous, il sortait le 22 septembre en même temps au Québec, Canada, en même temps que aux États-Unis. Si vous voulez aller voir le film, je vous l'encourage, mais niveau effets spéciaux, vous allez peut-être aller saigner un peu des yeux. Le film, je donne facilement un solide 6 ou 7 sur 10. Je dirais facilement oui un 7. Fait que très le fun à regarder, mais justement, les effets spéciaux manquent cruellement de finition. Fait que c'est ça, c'est pas mal tout pour cette vidéo critique de Les Sacrifiés 4. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à bientôt. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?